Bonjour à tous, alors on est le jeudi 3 juin. Comme d'habitude, j'ai déposé mes enfants à l'école, je suis allée faire un petit tour chez Lidl. Un tout petit parce que vendredi dernier j'ai fait un gros retour de course au Leclerc Drive, enfin des grosses courses au Leclerc Drive, mais que je n'ai pas filmé parce que la semaine dernière était vraiment une semaine particulière. Et donc voilà, pourtant c'était des courses sympas, mais voilà, ça ne s'y prêtait pas et c'est pas très grave. Voilà, mais donc du coup, je suis allée faire un tour au Lidl et là aussi, pour une fois, il y avait vraiment des choses sympas et qui changeaient. C'est la semaine chinoise chez eux. Donc j'ai pris 8 AKO de crevettes, donc ce sont des sortes de raviolis vapeur à la crevette. Donc, euh, donc voilà, parce que samedi on était aux eaux de Beauval, on a mangé chinois, c'est toujours un gros succès chez mes enfants et puis chez nous aussi. Et donc voilà, ça va nous changer un petit peu. Je ne les ai jamais goûtés, j'espère qu'ils seront bons, il n'y a pas de raison. J'ai pris des petits paquets de chips comme ça pour mon chéri, parce que lundi il a une sortie scolaire. Alors il me restait encore des chips que j'avais achetés en vacances en petits sachets, mais ils sont au ketchup et à la moutarde. J'ai pas fait attention, voilà, je me suis trompée. Et ça pour eux c'est impossible à avaler, donc voilà, j'ai repris des paquets pour lui faire plaisir. Aussi parce qu'on en a marre de manger tout prêt, même si c'est pratique et c'est pas mauvais, c'est quand même vachement moins sympa que ce qu'on fait soi-même avec des produits naturels en fait. Et que la semaine est plutôt bonne, donc on recolle un tout petit peu à la cuisine, ça va pas demander beaucoup d'efforts, mais hop, une salade. Donc sitôt la vidéo terminée, je vais déjà la laver, la sécher, puis la ranger dans un sachet dans le frigo avec de l'essuie-tout, ça se conserve bien. Et puis comme ça, le soir, à chaque fois qu'on en a envie, on pourra piocher dedans, ce sera bien pratique et top feignasse aussi. J'ai pris, alors on peut voir aussi que non, je suis allée aux courses, j'ai oublié mes sacs à légumes et en plus j'avais pas non plus les sacs de courses. Je pensais que c'était dans le coffre et en fait pas du tout, j'aurais mieux fait de vérifier. J'ai pris des tomates, voilà, pour faire des salades, on en a bien envie. J'ai pris un concombre parce qu'en retour de course j'avais commandé de la feta, donc voilà, on va pouvoir se faire une salade grecque. Pour moi, j'ai pris du rosé pamplemousse. Ouais, là, c'est le premier de toute l'année. Ça fait bien été, ça lance la saison. Je suis contente. Ça fait 8%. Donc, comme je prends toujours qu'un demi-verre, je ne bois pas beaucoup. Ça ne me donnera pas sommeil, c'est parfait. Élise et moi, on a du mal à boire de l'eau et c'est mal, alors que les garçons, c'est leur boisson préférée. Mais voilà, donc pour nous les filles, j'ai pris du Lipton à la pêche quand c'est bien frais et qu'il fait chaud, on est content. On s'est repris un Peximax, ça c'est un truc qu'on achète toute l'année. On n'en boit pas beaucoup, mais voilà, c'est vrai qu'on adore ça. Pour Johan, j'ai pris de la Tsingtao, donc de la bière chinoise, elle est super bonne en fait. Avant d'avoir des enfants, je buvais aussi de la bière, mais depuis mes grossesses, c'est quelque chose que je n'aime plus, donc je n'en achète pas. Pour moi en tout cas, mais Johan sera bien content, ça va lui faire plaisir. J'ai pris, c'est la première fois aussi de l'année, donc des cerises. Élise adore ça, Martin adorait ça il y a 2 ans, et l'année dernière il n'y a pas trop touché, mais je crois que c'est parce qu'il est un peu flemme et que le noyau l'enquiquine un peu. Donc on va voir cette année si il fait cet effort de les manger ou si vraiment le noyau va vraiment trop l'embêter. Voilà, je vous dirai ça la prochaine fois. Les curly n'ont plus la faveur de mes enfants, les goûts évoluent. Par contre, les Pringles, baptisés chez eux chips qui piquent, voilà, toujours. Même si ça m'ennuie de les acheter au Lidl, parce que franchement, on doit les payer quelque chose comme 40 ou 50 centimes plus cher que chez Leclerc. Mais je ne vais pas m'y déplacer, c'est loin. Bon, pour une fois, c'est pas très grave. Pour nos apéros, chez Lidl, il n'y a pas de radis spécial feignasse, déjà tout lavé, un petit sachet, tout ça. Donc j'en avais quand même bien envie, on adore ça. J'ai pris une botte, bah, c'est pareil. Je vais tout de suite les découper, les mettre dans un petit bol pour être prêt à consommer. Je ferai ça tout à l'heure. J'ai pris, c'est la première fois que je vois ça, en même temps peut-être que je regarde pas bien. C'est de la faisselle avec du coulis de fruits rouges. Donc j'ai acheté ça il y a quelques années de la marque Riant et je trouvais ça trop bon. Donc là ça m'a fait super envie, ben voilà, je vais tester, il n'y a pas de raison que ça soit pas délicieux, en tout cas ça me fait bien envie. Ça c'était la surprise.
En fait, j'ai regardé les retours de courses de mes collègues et j'ai vu qu'ils en avaient dans leur Lidl. Ce week-end, du coup, j'ai envoyé, Johan, je sais plus ce qu'il nous fallait, les sacs poubelles, vraiment, je ne sais plus. Il allait chercher un truc et je lui dis, regarde, si tu trouves les produits Alsace-Lait, tout ça, il n'a pas trouvé. Lundi, j'avais trouvé les yaourts Alsace-Lait, donc à la Mirabelle, c'était très très bon. Je me suis pris un pack de 4. J'étais trop contente. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ceux-là. Donc là, ce sont les fromages blancs. Donc comme avant j'habitais en Alsace, c'est quelque chose que j'achetais mais toutes les semaines et en plus il y a une gamme qui est beaucoup plus étendue en Alsace et voilà, donc ça me fait super plaisir de les voir. Donc j'en ai pris un pack à la framboise et un pack à la fraise. Élise me tient compagnie maintenant pour manger du pamplemousse, c'est tout frais, elle a commencé hier. Donc c'est cool, j'en ai pris 2, on va partager ça, donc moi j'en mange un demi tous les matins. Et puis, elle me tient compagnie, donc du coup les jours où il n'y a pas école. Et en plus ceux du Lidl, franchement ils sont hyper bons, je les ai déjà achetés ailleurs, et sincèrement ils sont délicieux, donc c'est cool. J'ai acheté un melon. Alors ça fait partie des trucs où en fait, dans l'époque d'avant, on les sentait pour voir ceux qui étaient les plus parfumés, voilà. Mais maintenant, en fait, on les prend, on les met dans le caddie en fonction de la tronche qu'ils ont. Donc bon, ils sentent un peu, en même temps, c'est pas la pleine saison. On sera tous bien contents, les enfants sont toujours ravis, se battent, ils en mangent les 2 tiers à eux deux, et puis nous, on s'en garde un tout petit peu avec Johan. C'est vraiment quelque chose, le melon et la pastèque chez nous, c'est quelque chose. Je l'ai pris. Ça, c'est pour mes chéris. Il y a toujours un soir où la journée c'est mal embringué, on est à la bourre, il n'y a pas grand chose à manger. Ça, franchement, ça leur fait toujours plaisir, un sachet de nouilles, donc c'est parfait. J'ai même pas à culpabiliser parce qu'ils sont super heureux. Donc voilà, pour le repas secours de la journée merdique, il y a quelque chose. Pour ce soir, j'ai pris ces petits paquets de nouilles. Je sais pas si c'est au haricot mongo ou ça a l'air. Non, c'est du maïs. Amidon de maïs et de petits pois. En vrai, c'est parfait. Donc ce soir, je vais faire sauter ça un peu avec la suite que j'ai achetée. Oups. J'ai pris aussi un paquet de nouilles comme ça. Moi, j'aime bien les faire sauter des légumes et mélanger avec ça, avec de la sauce soja. C'est pratique. C'est sûrement d'ailleurs ce que je vais manger à midi. J'ai pris un peu de charcute parce que dans mon congélateur, et j'aime pas garder les choses très très longtemps au congèle, il me reste du bib à la casse, donc du fromage blanc avec des herbes, de l'échalote, tout ça, c'est délicieux, de la marque Alsace-Lait que mes parents m'avaient ramené. On en avait ramené beaucoup, on n'avait pas tout mangé. Donc du coup j'en ai congelé un, ça se décongèle hyper bien, il faut juste le laisser décongeler tout seul et pas le passer au micro-ondes. Et j'ai encore des pommes de terre donc pour aller avec. Donc j'ai pris du jambon, puis il restera une tranche pour faire un sandwich pour mon petit chéri pour lundi. Et puis j'ai pris de la copa. Donc j'avais vu dans le prospectus qu'il y avait de la charcuterie corse et je me suis dit waouh, c'est trop cool. Et en fait ça n'a pas dû arriver jusque chez nous encore quoi. C'est peut-être comme les fromages blancs, c'est quand que ça arrive, je sais pas. Mais j'étais un petit peu déçue. C'était hyper cher, mais en même temps, la charcuterie corse, elle n'est pas donnée. Et en même temps, elle est tellement bonne. Mais voilà, ça sera sûrement pour la prochaine fois. Aux dates courtes, j'ai pris du magret de canard. Hop, ça c'est pour Johan et moi, parce que les enfants, ça leur plaît pas du tout. C'est trop dur à mâcher, ça a peut-être trop de goût. Enfin, c'est pas... Hop, c'est pas aussi bien que la viande hachée, donc toujours 5%. Aussi, 5% de matière grasse et 30% de réduc. Et là, c'est top pour le hachis marmentier et les pâtes bolo. Et là, ils se sentent tout contents parce qu'ils trouvent que j'ai cuisiné. Et moi, ça va aller trop vite, donc c'est cool. Pour ce soir et puis un autre soir, donc j'ai pris des mini nems. Voilà, c'est pareil, c'est la première fois que j'achète des nems chez Lidl. Et on va tester. Voilà, et puis c'est bien parce qu'il y a la sauce dedans, parce qu'ils vendaient 3 tonnes de sauce, mais il n'y avait pas la sauce pour nem en vente. Donc
C'est pas super grave, il y en a, puis il m'en reste un petit peu. Voilà. Ah oui. Tadam. En fait, maintenant, quand on passe, ils donnent ça. Donc l'année dernière, donc c'est les tickets à gratter. Il faut gratter une case sur deux et puis on remporte le lot. Donc l'année dernière, en mettant à la lumière, on voyait la case qu'il fallait gratter. Ben, cette année, ça ne marche pas. Donc si vous avez un truc pour gratter la bonne case, ben, n'hésitez pas à me le communiquer ben, parce que si à une sur deux, j'ai toujours gratté celle qui n'est pas bonne. Voilà. Sinon, il me reste donc à vous donner des nouvelles, à vous dire merci pour tous vos super messages. En fait, j'ai été chez l'oncologue jeudi. C'était une journée très compliquée. Pardon, parce qu'en plus j'ai la crève de mes enfants. Et puis, voilà, c'est la misère. Jeudi. Et puis, voilà, pardon. En fait, pendant plusieurs jours, j'avais une extinction totale de voix et c'est encore un peu difficile. Donc, ce que je vous disais, donc pour les nouvelles, c'est que mercredi, jeudi, j'avais une journée très compliquée, j'étais nerveuse, pas bien, angoissée, tout ça, tout ça. Jeudi, je suis allée chez l'oncologue, j'ai pleuré avant de rentrer dans son bureau, c'était voilà quoi, la pression qui ressortait. Et il n'avait pas encore eu les résultats, enfin les images du TEP scan, mais il avait eu le compte rendu. Et lui, il est plus optimiste. Donc il me disait que bien sûr, ça a marqué au TEP scan, mais pour lui, il n'est pas sûr que ce soit cancéreux et plutôt que la machine pourrait être hypersensible. Et il me disait qu'il était possible que ce soit un kyste de cicatrisation et que le nodule au poumon provienne en fait, que ce soit une conséquence de la radiothérapie. Mais voilà, ce qu'il me disait, c'est que c'est possiblement cancéreux, mais c'est pas certain. Donc ça m'a vraiment allégé la vie, changé, parce que du coup je me dis bon allez, il y a de l'espoir, c'est cool. Donc samedi on a été au zoo, si c'est possible bah, je vous mettrai des images, s'il y a assez de mémoire sur mon téléphone de notre sortie au zoo, c'était franchement super chouette, voilà, il faisait ni trop chaud ni trop de monde, c'était trop cool. Et puis donc mardi je suis allée chez le chirurgien et puis en fait elle m'a enlevé le nodule. Elle avait reçu les images du scanner et ce qu'elle me disait c'est qu'en fait elle pouvait pas se risquer à faire un pronostic. Elle me disait que vraiment voilà, elle ne savait pas. Et quand on a enlevé la bête et qu'on a vu à quoi ça ressemblait dans le petit pot là, dans le liquide et tout, je lui dis alors, et maintenant que vous voyez sa tronche, vous avez une opinion? Alors elle me dit on sait pas, il faut attendre les résultats d'analyse. Et bon, elle n'aimait pas la couleur, mais bon, elle me dit on sait jamais. Et donc les résultats c'est le 14 juin. Donc on croise les doigts et normalement le 27 juin, le 28 du coup, je dois reprendre le travail. Donc j'espère que le 28 je serai au travail et pas en prolongation de cancer, de machin. Donc on croise les doigts. Je vous dis encore merci. Avant de tousser tout plein, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!